Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne permets à personne de me manquer de respect. À personne. Je suis une adulte. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que comme j'ai un joli petit corps, tu penses que je suis ton enfant. Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ton enfant, Lolo, pour que tu penses que tu as le droit de venir m'insulter et que moi j'ai juste le droit de me taire. Pour que tu penses que tu as le droit de venir émettre des jugements, des critiques sur mon couple publiquement, toi qui te disais grande sœur, et que je n'ai pas le droit de réagir. Pourquoi que tu as le droit de me chiffonner, de me dicter ma conduite, de me dire ce que je dois ou ne dois pas faire publiquement et que je n'ai pas le droit de te répondre? Ou penser que parce que j'ai mis mes pieds sur ce que tu appelles télévision, ça te donne tous les droits sur moi? Je suis tellement désolée pour toi. J'ai été reçue à Canal 2. J'ai été reçue à la CIA TV. J'ai été reçue à B-Black. Mes clips sont passés, mon clip est passé sur Canal. Et tout ça, avant d'arriver chez toi. Tout ça, bien avant d'arriver chez toi. Je vous ai posté sur ma page principale Oshiga le lien de mon interview sur B-Black. Tu vois B-Black? Non, mais parlons peu, parlons vrai. On va maintenant parler professionnellement parlant. Tu vois B-Black? Hein? Tu vaux la CIA TV? Toi-même, on t'a reçu où? À part Vox Afrique là, qui était la télé des influenceurs. On t'a déjà reçu où? Parlons peu, parlons vrai. Comme tu es quelqu'un, tu pars au Cameroun tous les jours. On t'a reçu où? Tu fais les vues, non? On t'a reçu où? Où? Quelle télé? Parlons peu donc et parlons vrai. Soyons factuels. Toi qui te dis star, grande blogueuse, tu as été reçu où? Sur quelle télé? Zéro. Même en Côte d'Ivoire, tu les as sucés, fatigués. Ils ne t'ont pas reçu à la télé. Tu as été reçu à la radio parce qu'il y a notre compatriote Yves Dembélé qui est là-bas. Donc, par les relations. C'est comme ça que tu arrives à la radio. Même la baronne et Valsero ont réussi à arriver à la télé. Tu sais pourquoi? Parce que malgré tout, c'est un artiste. Il faut que tu connaisses ta place. Que le nombre de vues ne vous trompe pas. Que le nombre d'abonnés... D'abord, tu as moins d'abonnés que moi. Si on parle de regarder même ta page, tu as moins d'abonnés que moi. Donc, si on devait s'attarder sur ça, c'est que tu peux pas me parler. Si on devait regarder dans le nombre d'abonnés, c'est que tu peux pas me regarder. Tu dis que mon émission a fait 37 000 vues. Mais si ta page est naze, est-ce que c'est de ma faute? Parce que moi, sur ma page, je dépasse les 100 000 vues. Sur ma page, un petit live, j'ai fait 50 000 vues. Alors, si toi, tes abonnés sont plus habitués au clash, est-ce que c'est de ma faute? Si l'émission de Hamod a fait 100 000 vues, c'est parce qu'on sait très bien pourquoi tu l'as reçu. Pour le Congo, ça. Parce que tes abonnés sont accros au Congo, ça. C'est pour ça que tu fais 100 000 vues avec les acteurs du Congo, ça. Est-ce que tu comprends? Quand tu m'as reçu, c'était une émission qui a élevé le niveau et tous tes abonnés ont été unanimes là-dessus. Une émission qui a élevé le niveau. Il faut toujours que tu sois dans la haine pour que tes abonnés t'envoient les étoiles. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes femmes qui viennent t'envoyer les grosses sommes d'étoiles. Hein? Quand tu étais à Abidjan, ils étaient où tous les abonnés là pour te suivre? Tu as gagné 22 000 abonnés, ils sont où? Bah, tu fais les lives, tu as toujours le même nombre. Et quand tu clashes, c'est 2 000. Quand tu ne clashes pas, c'est 1 000, ça ne dépasse pas. C'était pareil avant. Où sont les 22 000 personnes qui se sont abonnées là? Quand tu fais tes lives? Hein? Elles sont où? Parce que maintenant, tu devais avoir 5 000 personnes quand tu te connectes. Mais tu as beau te maquiller, te pouponner, tout ce que tu fais là. Tu ne dépasses pas 2 000. Tu n'en dépasses pas. Hein? Tes gens appelaient pour dire que c'était ta meilleure émission, l'émission que tu as faite avec moi. En termes de qualité.
C'était ta première émission qui ressemblait à une émission télé. Parce que tout le reste, ça ressemblait au rassemblement devant la boutique pour faire le Congo, ça. C'est ce que ça signifie. Pourquoi tu n'as pas donné les chiffres de Malox? Pourquoi tu ne donnes pas les chiffres de Catino? Donne les chiffres. Pourquoi tu me compares à Amout? On fait dans le même domaine? Pas du tout. Nous ne faisons pas dans le même style, lui et moi. Moi, je suis une artiste. Lui, il ne sait pas trop ce qu'il est. Mais ce n'est pas un artiste. Et en plus, il défrayait la chronique par rapport au Congo, ça. Par rapport à ton ennemi. Ta soi-disant yamseur. Parce que dans quelques temps, là, on va repartir là où on était. Je suis sur la Reine Scarabée, pour ceux qui veulent commenter. Si vous êtes ailleurs, sachez que je ne vous vois pas. Venez sur la Reine Scarabée. Ça va aller très vite, parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je dois aller travailler. J'ai un spectacle le 30 mars et ce n'est pas grâce à ton émission que je l'ai eu. Quand on passe à une émission, c'est pour avoir de la visibilité, pour avoir des retours. Ce n'est pas grâce à ton émission que j'ai eu plus de streams sur ma musique. C'est grâce à mes réels. Parce que figure-toi que je peux tracer d'où vient mon trafic. C'est grâce à mes réels que j'ai eu plus de streams sur mes plateformes. Spotify, iTunes. C'est grâce aux réels que je fais les courtes vidéos. J'ai plus de vues que toi sur mes réels. Tu vois un peu? Parce que mes réels sont artistiques, il y a ma musique dedans. Toi, tes réels, il n'y a pas le Congo ça dedans. Donc, ça n'intéresse pas tes abonnés. On doit vous dire la vérité. Ça n'intéresse pas tes abonnés. Bonjour Flavie, bonjour Norbert, partagez s'il vous plaît. Arrête le Congo ça. Je te mets au défi. Arrête le Congo ça. On voit de quoi tu vas parler dans tes lives. Parce que même à cœur ouvert, c'est le Congo ça. C'est la vie des gens que tu utilises. Tu vas dire quoi demain à ces gens-là? Je vous ai donné une chance, vous êtes passé sur mon direct. C'est ce que tu vas leur dire? Non. Tu as besoin des gens pour faire tourner ta page. Tu as besoin des gens pour faire tourner ton émission. Ce n'est pas une chaîne télé. Tu animes une émission sur ta chaîne Facebook. Tu as combien d'abonnés sur YouTube? Même pas 300. J'en ai 5000. Tu te compares à moi? C'est la magie. Non, maintenant, on va se dire les vérités. On va se dire les vérités vivantes. C'est moi qui t'encourage à poster sur ton YouTube. Ta vidéo qui a le plus de vues sur YouTube, à l'heure où on parle, en termes de temps, proportionnellement au temps qu'elle a passé sur la chaîne, c'est la vidéo d'Amé Kamé. Son émission qui a le plus de vues à l'heure où je vous parle sur YouTube, c'est l'émission avec Amé Kamé. L'émission a 3 mois. Elle a 4800 vues. Après ça, il y a ton émission avec je ne sais qui a 4 mois et qui a 5000 vues. Donc, proportionnellement au temps, c'est l'émission d'Amé Kamé qui a cartonné sur ta chaîne YouTube. Pourquoi tu ne parles pas des chiffres d'Amé Kamé? Pourquoi tu ne parles que de mes chiffres? Parle de ces chiffres à lui et c'est moi qui te ramène Amé Kamé. D'accord? Et d'ailleurs, quand moi j'arrive dans l'émission, ça fait boum parce que je suis dans l'émission. Tu voulais nous utiliser? Tu voulais qu'on s'embrasse dans ton émission. Aujourd'hui, tu me demandes que c'est ton premier gars. Ce n'était pas mon premier gars, mais tu voulais que je suce sa bouche dans ton émission pour avoir de l'audience. Donc, qui a utilisé qui? Pourquoi toi, tu ne ramènes pas ton gars là, celui qui t'a attaché pour que vous vous suciez les bouches? Pourquoi c'est les relations des autres que tu veux utiliser? Tu cites les femmes avec qui il est sorti. Il fallait les chercher, tu les ramènes à ton émission. Vous faites l'émission ensemble. Ou bien, vous êtes toujours en train d'utiliser les gens dans vos combats. La pauvre fille que tu cites là, qu'elle est sortie avec Amé Kamé, tu es sûr qu'elle avait besoin que tu viennes t'asseoir ici pour parler de sa vie sexuelle? Tu lui as demandé son avis? I don't think so. Lui as-tu demandé son avis avant de venir étaler sa vie privée pour tes intérêts, pour mener tes combats? Bonjour Kéra, bonjour Joséphine, partagez s'il vous plaît. Toujours en train d'instrumentaliser les gens. Après, vous venez vous asseoir, vous dites que c'est les autres qui vous doivent. Toi, tu n'utilises pas les gens. Ton émission, même à cœur ouvert, là, sur Facebook. Si les gens ne viennent pas raconter leur vie, tu vas parler de quoi? Tu es si bonne. C'est toi qui as commencé. Voilà où la coach Amon a développé. Voilà où la coach Amon est partie avec. Tu es assise au carrefour ici en train de te chamailler avec moi.
avec une de tes invités. Avec celle avec qui tu as eu la meilleure émission, qualitativement parlant. La meilleure. Tu n'as pas 2 émissions comme celle que tu as faite avec moi, qui élève le niveau. Tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu me dis que tu chantes mieux que Valéria Mougou, tu chantes mieux que Katino, tu chantes mieux que tel. Je t'ai empêché de passer leur musique. Elle chante mieux que moi. Pourquoi tu n'as pas passé leur musique sur ta chaîne? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que normalement, si quelqu'un chante mal et que tu passes la personne sur ta télévision pendant 4 mois, ça veut dire que tu n'es pas professionnel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun professionnalisme dans ce que tu fais. Toi-même, tu dis que je n'étais pas ton ami. Pourquoi tu passais ma musique? Ne viens pas nous dire que tu chantes mieux que tel, tu chantes mieux que tel. Dis-nous pourquoi tu passais ma musique pendant 4 mois. Que c'était pour que ça reste dans la tête des gens. Mais il fallait passer pour les autres. Il fallait passer pour Valérie Amougou, non? Pour que ça reste dans la tête des gens. Il fallait passer pour Chantal là, ici. Ou bien, il fallait passer pour tous ces artistes-là qui sont venus chez toi. Pourquoi tu as passé la mienne? Parce que je voulais que ça reste dans la tête des gens. Je n'ai pas ma page. Ton émission a fait 37 000 abonnés. 37 000 vues. Moi, mes lives font plus que ça. Mes lives font plus que 37 000 vues. Il y avait 1700 personnes connectées le jour de mon émission. Il n'y a que 37 000 vues. C'est à toi que tu dois poser des questions. C'est à toi que tu dois poser des questions. Tu dois te poser des questions à toi-même. Parce que moi, je fais mes lives ici. 500 personnes, 300 personnes. Je finis. J'ai 30 000, 50 000 vues. Tu vois un peu? Tu dis que tu as une chaîne télé. Quels sont tes programmes? Quels sont tes programmes à part recevoir ceux qui font le buzz? Allô? Oui, allô, madame Ndiaye Olga, bonjour. Bonjour. Non, je ne suis pas intéressée. Je suis un peu fatiguée. Oh, c'est ton premier gars. Si c'est mon premier gars, ça fait quoi? Je suis obligée de les collectionner comme toi. Tout le monde doit partager son zout comme toi. Je suis obligée de les collectionner. Je ne les collectionne pas, moi. Tenez, je vous bloque. Saleté comme ça. Je vous bloque. Tous ceux qui mettent les têtes de moi, je vous bloque. Likez la vidéo ici. On like ici. Likez ici, là, sur le j'aime. Vous voyez? Vous likez. Vous partagez ici. C'est écrit partager. La flèche. Vous partagez dans tous vos groupes. Vous partagez dans Messenger, dans WhatsApp. Partout, vous pouvez partager. Et vous commencez à envoyer les cœurs. Le chantage. Le chantage. Le chantage. Tout le temps le chantage. Alors, comme je suis une artiste qui fait aussi blogueuse, vous allez en profiter pour me faire du chantage. Coucou Titi. Tout le monde veut marcher sur ma tête. Parce que moi, je n'ai pas un producteur puissant derrière moi qui va taper la main sur la table, qui va vous intimider. Alors vous pensez que vous pouvez toutes venir marcher sur ma tête. Je dis non. Ça n'arrivera pas. Et je ne vais pas échouer parce que vous ne m'aimez pas. Dieu s'en fout de vos sentiments. C'est une information que vous passe. Alors vous pouvez lire tous les versets bibliques, ça ne changera rien. Dieu s'en fout de ce que vous pensez de moi. Ok? C'est mon travail qui va m'emmener là où il doit m'emmener. C'est mon travail qui m'a emmené sur votre chaîne.
votre télé, parce que chaîne, c'est un grand mot. C'est mon travail qui m'a emmené sur votre soi-disant télé. Je vous accorde ça, télé. Je vous accorde ça. Donc, je vais vous reposer la question. Si vous estimez que je vous dois, que je vous dois quelque chose, parce que je suis passé à votre télé, dites-moi combien je vais payer B-Black. J'ai posté le lien de mon émission B-Black sur ma chaîne Oshiga, la grosse chaîne. Là, je suis sur Oshiga, la reine Scarabée. C'est là que je peux lire vos commentaires. J'ai posté le lien de mon émission B-Black là-bas. Je vais poster le lien de mon émission Jumbo avec Chop Chop. Tu vaux Chop Chop. Tu vaux Maquet. Maquet que je n'ai pas hésité à doser ici. Je n'ai pas hésité à doser sur Maquet quand son scandale a éclaté. Tu le vaux. Ou je ne devais pas parler. Ou alors je ne devais pas parler. Je vais vous montrer une affiche. Ou alors je ne devais pas parler. Je ne devais pas parler parce que Maquet m'a reçu avec Chop Chop à Jumbo. Je veux comprendre leur logique à ces gens. Attendez, je fais un partage. Produis-nous là. Écoutez, pour produire là, il faut de l'argent. Tu as mis combien dans ma cagnotte? Allô? Allô? Pour produire là, il faut de l'argent. Combien tu as mis dans ma cagnotte? Si tu écris encore ça, tu seras bloqué. La personne qui va encore venir ici écrire que fais-nous la musique, produis-nous là, je te les répète. Vous ne me commandez pas. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Parce que je produis là, figure-toi, les chansons que j'ai produites là, il me semble que ce n'est pas dans ta famille que ça a été produit. C'est moi qui les ai produites, ces chansons. Avec mon argent, avec ma mendicité, comme vous dites que je mendie. Alors ne venez pas me dire que produit là, on ne produit pas là avec les cailloux. On produit là avec de l'argent. Venez que je vous bloque un à un. Avec plaisir. Venez me retrouver sur Oshiga, la reine Scarabée. Que je vous bloque un à un, que je me débarrasse de la vermine. Allez rester là-bas, dans votre poubelle, dans vos blogs de haine. Parce que vous êtes tous des haineux. Vous, les followers de ces femmes-là, vous êtes les plus gros haineux. Parce que si elles sont ce qu'elles sont là, c'est parce que vous les avez encouragées. Vous les avez encouragées longtemps dans ça. J'ai vu une qui est censée, qui s'est dit être mon amie. Qui traitait Lolo de jalouse, d'envieuse, de tout. Qui est assise là-bas maintenant en commentaire. Fort, fort. Oh, c'est incroyable. L'être humain, hein. Tu en fais de trop. Désabonne-toi. Désabonne-toi. Nous t'avons soutenu. Ah bon? Où? Comment? Quand? Tu as les captures? Nous qui? Tu parles pour qui? Si tu es arrivé au bout de ton soutien, désabonne-toi. Qu'est-ce qui est compliqué? Si tu as vraiment soutenu et que tu es arrivé au bout, qui vous a dit que je vais arriver avec tout le monde au bout? Les gens viennent et ils partent, d'autres arrivent. C'est la vie. Alors, si tu es fatigué de l'artiste, de la blogueuse, désabonne-toi. C'est incroyable. C'est de trop. Qu'est-ce qui est de trop? Ce que je subis n'est pas de trop. Tu étais où quand ces femmes-là partageaient ma soi-disant nudité? Tu es où quand elles diffament sur moi? Tu es où? Tu es où quand elles appellent les gens pour dire qu'on ne doit pas me recevoir dans tel ou tel pays? Tu es où? Alors, vos conseils, gardez-les pour vous. Je vous ai toujours dit, si tu es quelqu'un qui me suivait, tu sais que Facebook, c'est mon mur de lamentation. C'est mon journal intime. Il n'y a pas mourir étouffé. Je viens, je verse ici mes frustrations. Voilà. Désabonne-toi. Et si tu écris encore un jour ici, je vais te bloquer. Voilà.
Je vais te bloquer. Parce que quand on vous demande qu'est-ce que vous avez fait, vous n'avez plus la réponse. Fais-le et ne reviens plus jamais. D'accord? Parce que si je te lis encore, je te bloque. Les gens qui savent que parler, 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 ils sont partout. Sur toutes les pages, vous êtes. Vous êtes partout. Tout ce que vous avez apporté à l'artiste, c'est le dénigrement. Tu es encore là? Attends, tu es bloqué. Fais fan. Tu dégages. Ce que je vous prie. Je fais rien avec les abonnés inutiles, moi. Je vous bloque. Je n'ai pas besoin de la quantité. J'ai besoin de la qualité. La qualité, les gens avec qui je peux faire quelque chose de concret. Pas les gens qui sont jamais là quand il faut partager la musique. Les gens qui sont jamais là quand il faut contribuer pour que je puisse produire mon album. Les gens qui sont jamais là quand il faut s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et vous allez les voir, ils sont tous ici en train de prétendre vouloir la musique. La musique est sur YouTube. La musique est sur Spotify. La musique est sur Deezer. Bonjour Sonia. Et vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Tu en fais de trop. J'ai mon truc le 30 mars. Elle n'y sera pas. Mais elle vient m'écrire ici la quantité de ce que je dois faire. C'est elle qui veut me dicter la quantité. Vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée. Le chantage, c'est-à-dire naître camerounaise, être une artiste camerounaise, indépendante et blogueuse à la fois. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Le chantage, tout le monde te fait du chantage. Allez lire les commentaires. Ils sont que dans ça. Le chantage, tu n'as pas le droit d'être. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu n'as pas le droit d'avoir un avis. Tu dois être du même avis que tout le monde. Lolo, je suis obligée d'être hypocrite comme toi. Pourquoi je peux me permettre de dire que tu es hypocrite? Parce que tu m'as demandé de l'être. Parce que je t'ai entendu dire que elle dit que je suis hypocrite, elle me connaît où? Tu m'as demandé d'être hypocrite. Alors je peux me permettre de dire que tu l'es, surtout que ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand on voit tes agissements. Et puis on t'en veut pas, hein? Personne t'en veut d'être hypocrite, en tout cas pas moi. C'est un constat que j'ai fait. Que tu es hypocrite. Comme Flore. Vous êtes deux hypocrites, deux femmes qui aiment dominer les autres. C'est pour ça que vous n'allez jamais vous entendre. Comme on dit que votre père fait mal. Pourquoi votre père va faire mal à quelqu'un? Quelque chose qui va s'écrouler là dans quelques temps. Pourquoi ça va nous faire mal? C'est la première fois que vous faites la paix. C'est la première fois. Est-ce que c'est la première fois? Donc, pourquoi ça nous ferait mal? Qu'est-ce que ça nous enlève que vous soyez en paix? Rien du tout. Tu n'es pas mon ami. Alors, que tu sois en paix avec celle-là, qu'est-ce que ça m'enlève? Tu n'es pas mon ami. Toi-même, tu l'as dit, et c'est vrai, nous ne sommes pas amis. Qu'est-ce que ça va me foutre que tu sois en paix avec la reine des moucherons? Rien du tout. J'ai mon ami qui, à cause d'Internet, qui a préféré ex-ami parce qu'elle n'est plus mon amie. Qui a préféré vous, les gens d'Internet. Et pour moi, elle et moi, c'est terminé. À vie. Je ne suis pas morte. Donc c'est toi qui vas aller te mettre avec l'autre et puis ça me fait mal. Pourquoi? J'ai partagé quoi avec toi? Rien du tout. Que dalle. Même la soirée où tu voulais qu'on aille avec toi là, au Nubel. J'ai dit non, on ne part pas. Pas de mélange. Pas de familiarité. Toi voilà aujourd'hui qui invente des histoires sur moi. Toi et ta soeur, vous inventez des choses.
J'attends qu'elle réponde. Pourquoi elle ne répond pas à ce que j'ai dit? Pourquoi elle ne répond pas à ce que j'ai dit? À savoir que elle voulait me mettre en relation avec un Achille Dicolo. Moi, j'attends qu'elle sorte dire que je mens. Parce que je vois vos moutons se balader partout. Pour dire que je mens. J'attends qu'elle sorte dire que je mens pour que je dépose mes preuves. Bonjour Fanny. Et ma pute, j'ai un message pour toi. Je ne sais pas ce que tu détiens sur ces filles, mais une chose est sûre, c'est qu'elles se méfient de toi. Parce que je vois vos abonnés s'agiter là. Oh, oh, vraiment, la seule fille, la vraie petite soeur, là, ceci, je suis morte de rire. L'oracle ne s'était pas. Écoutez bien ce que je dis aujourd'hui. Je ne sais pas si Mbapute a quelque chose sur l'Engala. Mais ce qui est sûr, l'ex-Juju se méfie d'elle. Ça, c'est certain. Parce que le jour où vous m'avez appelé en conférence, à un moment, Mbapute, où elle a reçu un appel, un truc comme ça, elle est sortie de la conférence. J'ai commencé à parler d'autres choses avec l'ex-Juju, avec la sœur de l'autre. Dès que Mbapute, avant que Mbapute ne revienne dans la conversation, la sœur de l'autre me dit que arrête de parler. Que j'arrête de parler de ce dont on était en train de parler. J'ai compris que ça voulait dire que celle-là n'est pas digne de confiance. Arrête de parler. D'ailleurs, ce jour dans la conversation, la sœur de l'autre ne parlait pas beaucoup. Elle écoutait seulement. Elle ne parlait pas beaucoup. Ça veut dire qu'elles savent que la femme là enregistre. Sûrement, elle a quelque chose déjà sur elle. Si c'était trop l'amour fou, la confiance infinie, pourquoi elle allait me dire d'arrêter de parler? J'étais en train de parler d'Amé Kamé. Elle m'a dit arrête de parler. Dès que l'autre devait entrer, dès que Mbapute devait revenir dans la conversation, elle m'a dit qu'elle ne parle plus. C'est pourquoi? Alors, je peux dire que vous êtes hypocrite. Parce que ce jour-là, elle m'a dit ne parle plus. Mais le jour où Mbapute m'insultait, elle a laissé m'insulter en live, dans son live. Ce qui me pousse à dire que cette femme doit avoir quelque chose sur vous. Mais peu importe. Ça ne me concerne pas. Chacun regarde midi à sa porte. Chacun regarde midi à sa porte. Et je regarde la manière dont vous m'avez traité. La manière dont vous m'avez utilisé. Et que vous voulez faire croire au monde entier aujourd'hui que c'était trop pour moi. Que c'était trop par amitié. Je sais pas moi. Par compassion. Elle se plaignait trop. Elle se plaignait trop qu'on ne la soutient pas. C'était faux. Effectivement, aujourd'hui, elle avoue. Tu es vraiment une sale hypocrite, hein, Lolo. Tu es une saleté ambulante. Wallahi bilay tailay. J'ai horreur des gens de petite moralité. Je ne supporte pas ça. Parce que j'ai tellement des valeurs que je défends. Je ne supporte pas les gens de petite moralité. J'avais dit ici, si vous vous rappelez les vieux lives où je me plaignais d'elles. Pourquoi je me plaignais? Elles sont là aujourd'hui que Bami Pawa, Ngo Yamse, Bami Pawa. Elle a avoué dans son dernier direct. La veuve qui est tribaliste, lui avait dit de jouer ma musique. Lui avait dit de partager mon lien. Elle ne voulait pas. Voilà pourquoi j'étais tombée sur elle. Que vous êtes des hypocrites, vous placez ici, vous dites que Bami Pawa, vous dites que. Voilà celle que tout le monde dit qu'elle est tribaliste. La veuve, c'est elle qui vient te demander, sans me demander mon avis, la veuve est partie lui dit que partage le son de Oshiga, c'est ta soeur Bamileke, non? Sache que j'étais au téléphone le jour-là, j'écoutais quand elle te parlait. J'écoutais ce jour-là. Elle t'a appelé avec un téléphone, elle m'avait sur l'autre. J'écoutais comment elle te parlait le jour-là. Quand je dis ça ici en live, Lolo est sorti nier.
Elle a nié, elle a dit que la veuve ne lui a jamais demandé. Ça, ce sont les anciens là. Moi, je n'oublie pas. Hein. Tu avais nié. Pour justifier, parce que la honte, comment elle allait justifier qu'elle ne veuille pas partager? Comment elle allait justifier ça? Que nous sommes ici, nous tous sur la toile. Vous avez une artiste qui est sur la toile. La seule artiste camerounaise qui est aussi présente sur la toile, c'est moi, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Comment est-ce qu'elle aurait pu justifier ça? À part la jalousie. Parce que maintenant, je vais dire les mots tels qu'ils sont. Si vous ne vouliez pas me soutenir, que ce soit toi, que ce soit le Nguneux, alias Fleur de Lille, Ngoï, que ce soit toi, que ce soit elle. Si vous n'avez pas voulu me soutenir, c'est parce que je suis une menace pour vous. Les autres artistes que vous soutenez ne sont pas sur la toile. Elles ne représentent pas une menace. Elles ne sont pas des blogueuses. Moi, j'ai 2 casquettes. Et le jour où ça pèse, je vous éteins. Vous le savez. C'est pour ça que vous n'avez jamais voulu mettre le doigt. Jamais. D'accord? C'est pour ça. Compression, elle a prouvé qu'elle n'est pas dans la compétition. Elle n'est pas là à discuter le titre de Number Uno. Ça, c'est vous. C'est vous qui êtes tout le temps en train de discuter ce titre-là. Ça en dit long sur vous. Donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouviez pas me soutenir. Je suis jeune, je suis belle, je suis intelligente, je chante. J'ai beaucoup de casquettes. Vous ne pouviez pas me soutenir. La veuve aussi s'en fout. Elle ne discute pas la place de numéro 1. Il n'y a que vous deux. C'est pour ça que la veuve n'a pas eu de mal à partager mon lien. Parce que je lui ai fait du bien aussi. Je l'ai aidé à monétiser sa page. Vous étiez monétisé. Aucune d'entre vous n'a voulu aider la veuve là à monétiser sa page. Vous me parlez de paix. C'est pour ça que la veuve ne peut jamais être en paix avec vous. Jamais. Vous allez vous utiliser mutuellement comme vous faites là. Vous allez seulement vous utiliser entre vous comme vous faites là. Elles étaient toutes monétisées. Doudou Ngamba, Fleur de Niene, Lolo Saleté, toutes monétisées. Aucune n'a donné le tuyau à la veuve. Pourtant, elles allaient boire le vin ensemble. Elles allaient prendre le départ ensemble. Personne n'a montré à la veuve. Compresseur et la veuve sont ennemis depuis. Donc, c'est normal. Et puis, Compresseur connaît quoi sur la monétisation? Elle connaît quoi? Elles sont ennemies depuis. Assurer. Tout le monde sait que les deux là. Donc, c'est normal que Compresseur ne lui montre pas. Mais les autres qui partent boire le vin avec elle. Les autres qui se disent copines, quand elles veulent mener leur combat, elles partent chercher la veuve. C'est pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. J'ai plus de considération pour Dégrémon que vous. Elle m'a insulté hier, non? Mais il m'en fout. Parce que Dégrémon, elle est cache. Le jour où elle a ton nez là, elle allume sa caméra, elle finit avec toi. Le jour où elle est un peu lucide, elle allume sa caméra, elle dit la vérité que non. Oshiga, c'est ma fille, c'est mon bébé là, elle m'a aidé, je souffrais ici là, c'est la seule qui est venue monétiser ma page. Elle le reconnaît, même si on fait comment? Elle reconnaît, elle a beau me diffamer comme elle fait la diffamer sur moi, faire tout ce qu'elle fait là, m'insulter quand ça la pique là. Elle a toujours reconnu ce que j'ai fait pour elle. Contrairement à vous. J'ai eu à clasher ici pour défendre Flore. J'ai eu à clasher pour défendre Lolo. Mais aucune ne le reconnaît ici. Aucune ne le reconnaît. Elles vont trouver venir montrer que non, elle me clashait depuis parce qu'on doit seulement être d'accord avec elle. Comment on appelle ça encore? Advernam vita. Ça dit à vie éternellement. On doit seulement être d'accord avec vous. Vous cirez les pompes éternellement. Vous sucez, vous léchez. Comme elles sont en train de faire en ce moment à Bertrand Chic-Saumon. Parce que lui, il dit il dit ce qu'il voit. La vérité. Ça devient qu'au traître bipolaire. Quand il insultait les gens pour vous, il m'a insulté pour Flore. Vous m'avez sorti lui répondre. Il est libre d'avoir son parti pris. Mais vous, tout le monde doit être à votre botte. Bonjour Michel. Merci pour le partage. Tout le monde doit être à votre botte. Vous êtes les qui? Eternam vitam. Merci. Tout le monde doit être à vos pieds. Que vous avez fait quoi d'extraordinaire sur la terre-ci? Pour vouloir cette adulation. Vous avez fait quoi? Vous avez réalisé quoi? La veuve lui avait dit de partager. Elle a refusé. Quand j'en ai parlé ici en live, elle a nié. Elle a nié. C'est moi qui lui fais savoir que la veuve partage son sang caleçon puisque la veuve m'a envoyé ça. J'ai capturé, je leur ai envoyé. Que voilà, moi, il vous clash, mais j'ai mes limites.
La veuve partage votre sang caleçon. Donc faites gaffe. Vous n'allez pas me croire. Lolo a continué de marcher avec la veuve malgré qu'elle savait, elle avait la preuve que la veuve partageait son sang caleçon. Elle sait quel intérêt elle avait derrière elle à ce moment-là. Donc, moi, vous ne pouvez pas me la faire à moi avec vos histoires de paix à 2 balles là. Il n'y a que des intérêts. C'est que de l'hypocrisie. C'est que de l'hypocrisie. Et les vrais ici, là, celles qui ont vraiment de la personnalité, on les voit. Compresso a beaucoup de personnalité. La veuve a de la personnalité. J'ai de la personnalité. La reine mère bio a de la personnalité. Vous, zéro. Parce que Flore peut baiser le cul du diable pour 5 francs. D'abord, on l'a vu donner ses fesses aux animaux, non? Donc, je vois pas ce qui doit encore vous étonner. Elle est prête à tout pour 5 francs. À partir de là, tu ne vaux rien à mes yeux. Alors, je ne peux pas me mettre à genoux devant un être humain qui elle-même peut se mettre à genoux devant un animal pour l'argent. Je ne peux pas. Ok? C'est sûrement pour ça que même ceux qui te binda n'assument pas qu'ils t'ont binda. Parce que tu es une déchetterie. On doit vous dire la vérité. D'accord? Vous avez le droit d'avoir fait des erreurs, mais vous n'avez pas le droit de venir vous faire passer pour autre chose et vouloir descendre les autres, rabaisser les autres. Alors que vous n'avez pas encore lavé vos images à vous-même. Toi, Lolo, tu n'as pas de personnalité. Parce que tous les jours, tu viens jurer ici devant nous. Je ne peux plus jamais parler avec elle parce que on a insulté ma mère. Mais après, tu suces le cul de celle qui a déterré les ossements de ta mère ici. Celle qui a insulté le cadavre de ta mère comme du n'importe quoi. Pourquoi on doit vous croire? Pourquoi on doit vous respecter? Hein? Parce que tu manques comme tu respires. Moi, je respecte les gens qui assument leur prise de position. Tu n'as aucune personnalité, Lolo. Aucune. Parce que tu ne tiens pas ta team. Les abonnés, ça ne veut pas dire que tu as la personnalité. Tu as les abonnés là parce que tu clashais, parce que tu aboyais. Je ne sais même pas comment les gens font pour écouter tes lives 2 heures. Je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu. Je ne peux pas m'asseoir 2 heures t'écouter. Tu te répètes. Tout ce que tu racontes, c'est les 10 premières minutes. Tout le reste du temps, tu te répètes, tu cries. Comme hier, tu faisais que répéter. Oh, la paix, la paix, la paix. Tu as répété sur au moins 30 minutes la même chose. Maman, tu avais sniffé combien de rails? Combien? C'est pas la première fois que je dis que tu prends. Tu prends, quand on te voit, ça se voit pas. Et tu transpires d'abord. Quand on te regarde, ton visage est en sueur. Tu es agité. Et puis tu ne termines pas tes phrases. Tu sautes les mots. Comme la veuve. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui prennent la chose là. Et puis vous avez tout le nez bouché. Donc je suis tombée sur une coupure. Je ne peux pas suivre tes lives. Tu as dit, je me suis assise. J'ai essayé de regarder. Mais tu ne faisais que répéter que la paix est montée, la paix est descendue, que la paix... Oh, que le concept, voilà, c'est la partie là que j'ai vue. Le concept de Yamseur, le concept. Maman, Yamseur, ça veut dire ma soeur. Je ne sais pas en quoi c'est un concept. Yamseur signifie ma soeur. En quoi c'est un concept, en fait? Je cherche, je ne comprends pas. Ah, si c'est peut-être le concept du tribalisme, là, je te l'accorde. Là, je te l'accorde. Crier le concept, tu manquais quoi dire? Après, je n'ai pas suivi le live, hein, donc peut-être, dites-moi, est-ce qu'à un moment, elle s'est assise pour dire que, voilà, ma Yamseur et moi, nous sommes passés par telle péripétie, il y a eu ça, de l'eau a coulé sous les ponts, maintenant, nous sommes apaisés, maintenant, vous avez fait ça? Je ne sais pas quelle qualité de paix vous pouvez faire sans parler de ce qui vous a d'abord, ce qui a créé la discorde. Comment pouvez-vous être en paix sans parler de ce qui a créé la discorde? Vous ne pouvez pas être en paix. Et on fait quoi avec leur réponse? Quand elles répondent, ça ajoute combien dans mon compte en banque? Idiote que tu sois. Elle m'a répondu depuis qu'elle a envoyé le cash sur moi. Tellement je l'ai blessée. Donc sa réponse m'apporte combien? Pour me répondre, il faut d'abord pouvoir me répondre. Il faut avoir les arguments d'abord pour parler avec moi. Est-ce que je suis pressée? Elles vont toutes venir s'aligner.
Notez la date-ci. Je ne suis pas pressée. Elles sont d'abord sans personnalité. Je vous avais dit que je vais les plier. Je vous avais dit sur la même toile-ci qu'elles vont parler de moi. Mission accomplie, oui ou non? Mission accomplie, oui ou non? Mission accomplie avec brio. Toutes les grandes blogueuses ont parlé de moi. Même Aïcha. La numéro 1. Mission accomplie ou pas? Ce que je dis, je fais. Je ne suis pas comme vous. Oh, je ne peux jamais parler avec elle. Le lendemain, tu es là. Oh, je ne peux jamais, je ne peux jamais, je ne peux jamais. Le lendemain, tu es là. Moi, je ne suis pas comme vous. J'ai une personnalité. Et ce que je dis, je fais. Ce que je dis, je fais. C'est comme ça. L'oracle ne se tait pas, l'oracle ne ment jamais. Je vous avais dit ici, il y a 2 ans, exactement, que vous allez toutes parler de moi. Toutes. Mission accomplie. Moi, artiste de rien du tout, artiste Facebook qui part de nulle part, j'ai réussi à plier vos blogueuses, vos plus grandes blogueuses d'après vous, jusqu'à Aïcha. Et si Aïcha parle de toi, ça veut dire que tu es arrivé. Ça veut dire que tu es arrivé. Je n'espérais même pas Aïcha dedans. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Toute mission accomplie. Toutes les teams connaissent mon nom aujourd'hui. Mission accomplie. Je sais que ça vous fait mal. Hein? Il a fermé la gueule des petits détracteurs là en commentaire. C'est ça qui est ça. Oh, elle va jamais te répondre. Le fou quoi est leur réponse? Le fou quoi est ça? Ça met combien dans mon compte en banque? Ce que je voulais, je l'ai eu. Ce que je voulais, je l'ai eu. Maintenant, ils peuvent voler vers d'autres cieux. Je ne suis pas venue pour m'arrêter sur la toile camerounaise. Je ne suis pas à ce niveau. Je suis déjà camerounaise. Je ne suis pas venue m'arrêter à ce niveau. Ça fait quoi? Tu n'as aucune personnalité. Tu t'as essayé d'insulter quelqu'un chez qui tu as mangé chez quelqu'un chez qui tu as fait quoi? Et alors? Vous n'êtes pas collé à quelqu'un qui a insulté vos parents? Compresseur m'a insulté qui? Moi, j'ai insulté les parents de Compresseur. J'ai insulté ses enfants. Je l'ai insulté, monsieur Assis, j'ai mangé. On n'est pas venu faire la publicité ici là pour vous dire que la paix, la paix. Et nous sommes en paix. Nous, on n'est pas venu ici là vous faire les grandes annonces, faire des tonnes de live pour dire qu'on a fait la paix. On n'a pas eu besoin. D'accord? Vous avez constaté. Nous sommes en paix. Tout simplement. On n'est pas là pour vous prouver. Et c'est la paix là qui vous fait mal. Vous avez vraiment eu mal. C'est comme ça que vous avez commencé à me lancer des invectives. On n'a pas eu besoin de faire les annonces. Passer à la radio, à la télé pour annoncer que oh, on fait la paix, on va faire la paix, on a fait la paix. Non, on a fait la paix, c'est en fait, c'est tout. C'est pas pour vous, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous. C'est pour l'homme qu'on partage. Elle en tant que frère et moi en tant que compagnon. Non, je ne suis pas jumelle. Ou bien, vous vous faites pour les yeux des gens et vous venez me dire que moi, je n'ai pas de personnalité. Vous savez ce que ça veut dire avoir de la personnalité? Vous savez ce que ça veut dire? Compresseur et moi, on se connaît où? On se connaissait où avant? On avait quel contentieux? Zéro. Nous avions zéro contentieux. Donc, rien qui pouvait empêcher la paix. Rien. Aucun compte à régler. Rien. Aucun démêlé. Compresseur était, comment on appelle ça? Un dégât collatéral. Fin. On discutait quoi? Vous êtes des loveuses. C'est pour ça que vous vouliez m'envoyer dans le lit de l'ex de Compresseur. Parce que vous êtes des filles trop bien. Vous êtes trop amour, vous. Vous êtes trop amour. C'est pour ça que vous vouliez m'envoyer coucher avec Achille Dicolo. Parce que vous êtes trop amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour.
Tu n'as pas une personnalité, tu allais manger les os. Mieux n'est pas manger les os. Comme ça, on n'a pas insulté la dépouille de ma mère ou de mon père. Vous êtes toujours là, les orphelines, les orphelines. Vous êtes plus orpheline que qui? Vous êtes plus orpheline que qui exactement? Franchement. Vous n'avez pas honte. Vous instrumentalisez la mort de votre propre mère. Vous utilisez le cercueil de votre mère comme je sais pas moi, comme un drapeau. Aidez-moi s'il vous plaît, ma mère est morte. Aidez-moi. Je veux 5 francs, ma mère est morte. Je mets le litchi, ma mère est morte. On m'attaque. Oh, ma mère est morte, hein? Vous exposez les familles des gens qui sont en vie. Et après, vous venez, dès qu'on vous attaque, ma mère est morte. Hein? Je suis orpheline. Oh, ma mère est morte avec la Bible. Et alors? Les prêtres se baladent avec la Bible. Ils déposent ça avant d'enculer les enfants. Les prêtres marchent avec la Bible, dorment avec la Bible. Ils déposent ça sur le chevet avant de retourner des mineurs. Ma mère est morte avec la Bible. Et alors? C'est avec ça que vous embrouillez le cerveau des gens. Et aussi tombent comme des mouches. Et alors? Il fallait nous dire qu'elle a ressuscité. Là, on allait comprendre que sa foi était tellement énorme. Elle est morte avec la Bible. Et alors? C'est quelque chose d'étrange. Toutes les personnes malades, dès qu'elles tombent malades, c'est là où elles connaissent Dieu. Toutes les personnes qui sont malades se baladent avec la Bible. Parce que c'est la peur. La peur d'aller en enfer. La peur de mourir. On veut nous faire croire que mourir avec la Bible, c'est une grâce. Quelle grâce? La Bible, c'est le bois. La Bible, c'est le bois, c'est du papier. C'est du bois. Du bois mort. C'est même pas un arbre vivant. Vous venez embrouiller les gens avec les conneries pour cacher ce que vous êtes. On ne doit pas vous dire ça parce qu'on va dire qu'on est ingrate. Ingrate de quoi? Ingrate de quoi exactement? Ingratitude de quoi? Le 30 mars à Nantes, ce samedi, j'y serai. Venez voir avec vos yeux. Tu chantes plus que Valérie Amougou, tu chantes plus que Catino, tu chantes plus que Malox. Je ne chante pas plus que eux. Qui t'a empêché de mettre leur musique sur ta chaîne? C'est bien la preuve que tu ne passes pas la musique des gens parce que ta chaîne est une chaîne culturelle. Tu passais ma musique pour emmerder Ngoy. Tu passais ma musique parce que tu t'es convaincu que ça va faire chier Ngoy. Aujourd'hui, tu es comment on appelle ça? Ça dit, tu es aux abois, obligé d'aller donner ton tot en Ngoy pour mener tes combats. Heureusement que, demandez-vous pourquoi Flore a pris la peine de préciser que la peine ne signifie pas qu'on va mener les combats de l'autre. J'ai eu honte à vos places. J'ai eu honte à vos places. Que la paix ne signifie pas que je vais acheter tes problèmes. Ça veut dire qu'elle te voit venir de loin. Comment? Si tu penses que toi, tu avais m'utiliser dans tes problèmes, c'est mort. Par contre, moi, je vais t'utiliser pour vendre ma soirée. Volontiers. Volontiers. Elle ne peut pas dormir sans boire l'alcool. Tu te balades comme une mauvaise. Tu viens m'agresser sur TikTok. Tu viens m'agresser sur TikTok. Et après, tu sors toujours les victimes. Parce que tu ne dors pas. Une soulade. Et tu vas me parler d'éducation de mes enfants. Une ivrogne comme toi. Tu vas me parler. Écoutez. Pour ça, tu vois les mots comme ça. Vous avez fait un massacre ici, là-bas. Aïe, aïe, aïe. On ne bloquait pas, hein. Les tobichons ne font que ressembler aux chauves-souris. C'est parce que Le cartel, c'est TikTok. Même le cartel, c'est mon nom de TikTok. Allez, là. tu vas faire les gars, on va s'appeler ton nom là. La pleureuse, bonjour. Il y a Delicious qui dit, Manu, merci. Delicious, qui es-tu? Que veux-tu? Tu es venu pour qui? Delicious, lui, là, Allez enlever mes clips. avec qui je fais quand il fait souvent les lives et qu'on sort, il parle. Allez enlever mes clips sur B-Black. Allez enlever mes clips qui passent depuis 4 ans maintenant sur B-Black. 4 longues années que B-Black joue ma musique. David Monceau, c'est le propriétaire de B-Black.
Allez enlever mes clips là-bas. Il va voir. Vous vous prenez même pour qui? Vous pensez que vous représentez quoi? Ok. Vous représentez quoi? Be Black. Be Black. La télé, la vraie télé. Be Black. Passe mes clips. Depuis 4, pas un seul clip. Plusieurs de mes clips. Depuis 4 ans. Allez enlever. Si vous là, je vous dois quelque chose, c'est que eux là, ils doivent couper ma tête pour leur donner. Oui. 4 ans que ça dure. 4 ans que Be Black, c'est la maison. 4 ans qu'il n'est pas à m'asseoir à Be Black. Quand je veux. Quand le boss est là, David Monceau, je viens, je m'assois, je bois le champagne avec lui. On n'est pas comme vous. Moi, c'est mon travail qui doit me valoriser. Pas mon carnet d'adresse. C'est pas venir me vanter, je connais tel, je connais tel, je connais tel. Non. Sinon, ça est, je ne suis pas sûr que vous puissiez. Ça là, je ne suis pas sûr que vous puissiez. Ok? Et qui regarde votre chaîne? Qui vous regarde? On m'a les déchets. Regarde ce que l'autre regarde, racontez là-bas en commentaire. Qui vous regarde, vous? Si personne ne regarde Be Black, qui va vous regarder, vous? Allez effacer mes émissions à la CIA TV. Allez effacer mes émissions à la CIA TV. Allez effacer mes émissions à Canal 2. Allez effacer mon émission Jambo, entre autres. Allez effacer mon Nous chez vous. Allez effacer toutes mes émissions. Elle ne peut pas effacer. J'ai vu sa générale manioc là, l'idiote là, qui ne sait pas aligner 2 phrases sans faire 15 fautes là. Lui dit qu'il efface son émission. Effacer, je vois. Effacer. Parce que moi, il m'en bat les couilles. Vous effacez, ça m'enlève quoi? Vous pouvez me dire que dalle. C'est un trophée pour vous. C'est un trophée. L'idiote là, elle ne peut pas savoir que c'est un trophée pour vous. Que vous gardez ça précieusement en attendant quand je vais percer pour venir maintenant montrer, vous vanter avec. Effacez, je vois. Mon émission n'a que 37 000 vues, non? Effacez. Moi-même, je vous demande d'effacer. Je ne peux plus associer mon image à vous. Voilà ça que vous dit. Effacez mon émission. Puisque vous pensez que vous m'apportez trop avec cette émission-là, je vous demande de l'effacer maintenant. Effacez, je vois. Du n'importe quoi. On est là, non? Même si elles effacent ça, hein, je vous parle ce que vous voulez. Je ne donne pas 2 ans pour que l'émission la ressorte encore. Pour qu'elle vienne se vanter de m'avoir reçu à leur émission. Vous parlez de quoi? C'est vous? Vous connaissez quelle est votre vraie place. Je connais ma valeur. Je sais où je m'en vais. Et vous la connaissez. La sœur de l'autre, elle sait. Elle me disait ici. Tu sais. Tu sais ma valeur. Tu sais ce que je vais devenir. Donc, effacez l'émission. Moi, je vous l'ordonne. Effacez l'émission. Je ne veux plus que vous utilisiez mon image. C'est mon image. Et dans une vraie télé, on fait signer les papiers pour utiliser l'image des gens. Je n'ai rien signé. Effacez mon image chez vous. Parce que je ne veux pas entendre que vous m'avez fabriqué demain. Effacez mon émission. Et si vous ne me le faites pas, le moment venu, je vais vous obliger à le faire. Vous entendez avec quoi? Le moment venu, je vous obligerai à le faire. Il n'y a pas le temps pour vous pour l'instant. Je suis occupée. Si je n'aime pas, tu vas me faire quoi? Ça avec ton cœur? Va partager, va commenter sur ma musique sur YouTube. Est-ce que tu es obligé d'être abonné à moi sur Facebook? Va t'abonner à mon YouTube. C'est là-bas qu'il y a la musique. Et là-bas, tu ne verras pas mes lives. Oshiga Music avec C à la fin. Ça, c'est la chaîne YouTube exclusivement destinée à ma musique. Elles sont là, elles parlent de chaîne. Tu peux parler de chaîne alors que ton truc là n'a même pas 300 abonnés sur YouTube. YouTube, vous n'avez pas 300 abonnés. J'ai 2 chaînes YouTube. La première a 4000 abonnés. La deuxième a 1500 abonnés. 1500. La deuxième, il n'y a que mes clips là-bas. C'est tout.
Que mes clips, nous sommes à 1500. Vous êtes là, vous n'avez même pas 300 abonnés sur YouTube. Vous dites que vous êtes une chaîne. Laissez-moi rire. Vous dites que vous êtes une télé. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Je répète, je réitère. Si vous avez eu 100 000 vues avec Amot, c'est parce que c'était le Congo, ça. C'est parce qu'il venait pour le aide-moi à détester l'autre là, le cochon. Donc c'est normal que tous les adeptes du Congo, ça de la toile, se soient versés sur l'émission. C'est pas parce que la qualité était bonne. Qualitativement parlant, la meilleure émission, c'est la mienne. C'est l'émission où tu ressembles un peu à une professionnelle. Vraiment une idiote. Si tu n'as rien signé pour la diffusion, tu ne peux rien dire non plus aujourd'hui. Tu es tellement conne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas évoluer. Quand on est entouré de gens comme ça là, comment on va faire? Je vais vous expliquer donc. Il y a ce qu'on appelle droit à l'image. Même pour qu'une chaîne passe tes clips, ok? Même pour qu'une chaîne passe tes clips, tu dois lui accorder le droit à ton image. Si tu n'accordes pas ça, légalement, tu peux demander qu'on enlève, tu peux attaquer. Votre stupidité n'a d'égal que votre bordellerie en fait. Le droit à l'image, vous connaissez? Voilà. On n'a pas signé pour que je l'autorise à utiliser mon image. Je ne l'ai pas autorisé légalement à utiliser mon image. Donc, je peux lui demander aujourd'hui de retirer. Et je vais vous dire quelque chose. Même si tu as signé, même en ayant signé, la signature, c'est pour autoriser à utiliser ton image. Demain, tu peux revenir dire, je ne veux plus. Et ils vont enlever. Si vous ne saviez pas, vous ne connaissez pas les lois, allez vous renseigner. D'accord? Quelqu'un peut même signer et revenir demain, dire que je ne veux plus que vous utilisiez mon image. C'est son droit, c'est son image, ça lui appartient. Et ça lui appartient à vie. Donc, tu acceptes à un moment T de prêter ton image. Le jour où tu ne veux plus, tu es libre de venir dire je ne veux plus enlever mes images chez vous. Je répète, même quand tu viens payer le service commercial d'une chaîne, hein, le service commercial, hein, donc c'est toi qui viens payer pour qu'on passe ta musique, on te fait quand même signer ça. Le droit à l'image. Vous vivez dans quel monde? Vous vivez dans quel monde? Maintenant, ils vont tricher ce qu'elle dit là pour aller faire. La seule maîtresse de la classe. Tu n'importe quoi. La rétractation. Merci Titi. Les villageois ambulants. Qui va la conseiller? Je vous ai dit où elle est là. Si elle était mauvaise, comme elle avait sa yamseur là. Ce qu'elles avaient l'habitude de faire là. Si j'étais mauvaise. Et me faites rire. Elles n'ont pas le droit d'utiliser l'appartement qu'elles utilisent là pour faire la télé. C'est un HLM. Tu n'as pas le droit de sous-louer l'HLM. Même un appartement, même dans le privé, tu n'as pas le droit de le sous-louer à moins que tu sois passé à la mairie pour légaliser la chose. Et tu ne dois pas faire de profit dessus. Ça, ce sont les lois. D'accord? Ce sont les lois. Tu n'as pas le droit de sous-louer un HLM. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'utiliser un HLM pour une activité professionnelle. Tu n'as pas le droit. Ok? Pour ce genre-là d'activité-là, tu n'as pas le droit. Leur télévision est-elle déclarée? Leur entreprise est-elle déclarée? Parce que vous venez vous aboyer sur les réseaux sociaux. Si je voulais vraiment faire la guerre, parce que là, que personne ne peut contrecarrer ma télé. Si on veut vraiment détruire ta télé là, c'est 2 coups de fil. On n'a pas besoin de venir clasher sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de faire le bruit. Vous avez appelé les gens partout pour interdire qu'on me reçoive aux États-Unis. Je ne tremble même pas. Je ne panique pas parce que vous ne valez rien. Vous n'avez aucune influence à ce niveau-là. Si vous en aviez,
Après votre émission, j'aurai eu des invitations dignes de ce nom. Ok? Vous ne valez rien. À ce stade-là, dans le showbiz, vous ne représentez rien. Restez sur la toile ici, là. C'est votre petit niveau. Vous ne représentez rien dans le showbiz. Vous n'avez pas le pouvoir de m'interdire quoi que ce soit dans le showbiz. Vous ne représentez rien. Donc, si je veux détruire, comme vous dites que c'est parce qu'Amé veut lancer sa télé, qu'on veut chiba votre télé. Si on veut chiba votre télé, on passe un coup de fil. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. On passe un coup de fil et tout ça, ça t'est. Vous allez devoir réfléchir pour louer un local. Vous allez devoir louer un local avec un bail professionnel. Oui, oui, oui. Oui. Donc, comme on dit souvent là, on ne cherche pas les problèmes quand on vend les œufs. Ok? Je vous ai regardé saboter ma cagnotte ici. Vous n'avez pas dit à vos abonnés de quitter derrière moi. Vous leur avez rien dit. Vous essayez de saboter maintenant ma carrière. Je vous regarde. Et je vais vous répéter ce que j'avais déjà dit à d'autres avant vous. Oh oui, mes revenus sont déclarés. Oh oui, mes revenus sont déclarés. Je ne suis pas comme vous. Donc, passez le coup de fil. Je vous mets au défi, passez le coup de fil. Mes revenus sont déclarés. C'est pour ça que je ne touche pas le RSA. Parce que mes revenus sont déclarés. Vous voyez un peu? Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Je connais l'avantage d'aller déclarer ses revenus. Je dois cotiser ma retraite. En déclarant mes revenus, virgule, je cotise ma retraite. Bande d'idiotes. En déclarant mes revenus, je cotise ma retraite. Si je ne déclarais pas mes revenus, virgule, je n'aurais même pas eu cet appartement. You are woke. Je n'aurais même pas eu cet appartement. D'accord? Je ne suis pas comme vous. Allez appeler. Parce que moi, avant d'aller à la guerre, je sais très bien dans quel monde j'évolue. Je sais très bien la jungle. Je vous ai observé. Je sais comment vous fonctionnez. Alors, je ne peux pas m'amuser. Je déclare mes revenus. À l'URSSAF. Pour deux raisons. La première, je connais les avantages qu'il y a à déclarer mes revenus. D'accord? Je ne cours pas derrière le petit RSA derrière lequel vous couvrez là. C'est des miettes. Je connais les avantages qu'il y a à déclarer mes revenus. Ça, c'est un. Deux, je cotise ma retraite. Si tu ne déclares pas tes revenus, ça fait zéro retraite. Ok? Ce sont les revenus que tu déclares là qui vont faire ta retraite demain. Je cotise. Je déclare. Donc, allez brûler le lac. Allez brûler le lac. Nous ne sommes pas pareils. Vous avez compris? Oh, vous me faites rire. Vous me faites rire. Je ne suis pas comme vous. Donc, je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Merci, c'est comme ça que ça s'appelle protocole d'accord. Droit à l'image, les idiotes. Vous parlez de quoi? Venez aboyer ici sur la toile. Venez aboyer ici sur la toile. Ça là, c'est le film ici. Derrière là, c'est la vraie vie. Ici là, ce sont les scènes de télé-réalité. Derrière là, c'est la vraie vie. Regardez-moi l'autre, rétractation, c'est 14 jours. Oh, qu'est-ce que tu es bête, toi. Qu'est-ce que tu es bête. Tu as le droit de te rétracter à vie, c'est ton image. 14 jours là, c'est pour les achats. 14 jours, ça c'est dans le commerce. Idiot ou idiote. Tu dois être une fille. Idiote. 14 jours de rétractation, c'est dans le commerce. Ton image t'appartient à vie. C'est à vie. Tu as le droit. Ça dit que, merde, même les informations t'es données, qui sont enregistrées par l'État, le gouvernement, tu as le droit de les modifier à vie.
Parce que c'est toi. C'est ta personne. Personne n'a le droit de disposer de toi, de ton image, comme il veut. C'est toi qui donnes l'opportunité et qui la retire quand bon te semble. Quand bon te semble. Donc, je vous mets au défi. Appelez. Appelez qui vous voulez. Je lis là l'histoire de maltraitance d'enfants. Appelez. Je suis droite dans mes bottes. Je suis droit dans mes bottes. Je peux lui interdire d'utiliser mon nom. Parce que je suis une entreprise. Je suis un label. Vous ne connaissez même pas où vous êtes en fait. Vous ne connaissez même pas où vous êtes. Tu ne sais même pas écrire peu. Peu, c'est P-E-U. Tu écris peu avec T avant. Tu écris peu après avec S après. Et tu veux que moi, je t'écoute, toi. Je t'apprécie. Fou quoi est ton appréciation. Va apprécier les gens de ton acabit, s'il te plaît. Va apprécier les gens de ton acabit. D'accord? Je répète. Vous parlez de maltraitance? Allez appeler. Moi-même, si vous pensez que mes enfants sont en danger, appelez s'il vous plaît. Sauvez mes enfants. Moi-même, je vous encourage à appeler. Oui! Ben, si vous laissez, ça veut dire que vous êtes complice. N'utilisez pas ça comme une arme contre moi. Faites-le pour sauver mes pauvres enfants. Oui! Je serais heureuse d'ouvrir ma porte aux services sociaux qui viennent voir comment je m'occupe de mes enfants. Vous ne seriez pas les premiers. D'accord? Quand j'avais mon appartement dans le privé là, mes voisines d'en bas, les lesbiennes qui étaient en bas de chez moi, elles ont appelé parce que mon fils ne dormait pas. Il ne dormait pas la nuit. Elles ont appelé pour dire que je laisse mon enfant seul la nuit. Quand on m'a écrit les services sociaux, je n'ai même pas répondu. Ils m'ont écrit au moins 3 fois, ils n'ont même pas répondu. Ils ont trouvé mon numéro, ils m'ont appelé. J'ai dit qu'écoutez, il n'y a pas le temps. Si vous pensez qu'il y a quelque chose, venez vous-même enquêter. Voilà le numéro de l'école, de la directrice et tout. Parce que eux, ils avaient dit que j'ai une fille. Il n'avait même pas de fille. Donc, ils ont appelé la directrice. La directrice, elle n'a pas de fille. Et son fils ne dort pas la nuit. Nous sommes au courant ici à l'école. On travaille ensemble pour trouver des solutions et tout, et tout, et tout. Parce que l'enfant est très... Eux, ils pensaient qu'il était hyper actif à l'époque. C'est ce qu'on pensait. Mais après diagnostic, il ne l'était pas. D'accord? Mais beaucoup d'énergie. Donc, ils se sont mis en contact avec qui devait se... Ils m'ont encore écrit une lettre pour s'excuser. Je ne suis pas pressée. Appelez. Appelez. Ok? Donc, je vous ai dit, quand je parle ici là, c'est toujours même les conseils que je donne à mes ennemis. Mettez-vous en règle. Déclarez vos revenus. Pas sûr ce que vous ne déclarez pas. Déclarez vos revenus. Prenez un local professionnel. Professionnel, oui. Sortez de l'HLM pour faire ça, parce que vous n'avez pas le droit. Avec tout le matériel que j'ai vu là-bas dedans, vous n'avez pas le droit dans un HLM. Déclarez vos droits, vos revenus. Et faites les choses légalement. Et pour finir, retirez ma vidéo de votre page. Voilà. Comme vous pensez que vous m'apportez trop, retirez ma vidéo. Effacez tous mes clips que vous avez passés. Vous blaguez mal. Ce que vous voulez engager là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas ce que vous voulez engager là. Donc retirez ma musique de vos pages. Retirez ma vidéo de vos pages. Il peut vous blesser très mal où je suis. Parce que toutes les émissions où vous avez passé ma musique, je peux les faire tomber de Facebook. Tous les lives là où ma musique a été jouée, je peux les faire tomber. Donc quand l'idiote, celle qui dit qu'elle est trop allée à l'école là, se lève pour dire que personne ne va me recevoir aux États-Unis, je ris fort. Je ris très fort. Parce que vous dites que vous avez passé mes trucs pendant 4 mois. Je n'ai même pas besoin d'aller porter plainte ou quoi que ce soit. J'ai juste à signaler
toutes les vidéos où il y a ma musique. Et ça tombe. Parce que c'est ma musique. C'est ma musique. Et je vais voir comment vous allez enlever la vidéo, la partie où il y a ma musique et laisser le reste de votre émission. Vous ne connaissez pas la puissance d'un artiste. Ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec la propriété intellectuelle. Retirez ma musique sur votre chaîne. On va avancer. Ok? Je n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas mis la musique des autres? Je vous ai empêché. Parce que quand elle vient me comparer aujourd'hui, tu chantes mieux que tel, tu chantes mieux que tel. Qui t'a donc empêché de mettre la musique de toutes ces personnes-là? Qui t'en a empêché? Qui t'a empêché? Qui t'a empêché de mettre la musique de Maman Katino? Qui t'a empêché de mettre la musique de Valérie Amougou? Qui t'a empêché de mettre la musique de Malox? Qui? Merci Mboma. Mboma Mbombo, merci, bonjour. Partagez s'il vous plaît. D'appeler Petit Pays pour lui dire comment quand on passait sa musique, ça dit que le caméraman, le gars qui gère là, qui a la régie, il passait la musique de Petit Pays. Elle a dit qu'enlève ça. Elle a dit qu'enlève ça. Petit Pays a déjà fait quoi pour moi? Hein? Joue la musique de mon artiste. Moi, hein? Elle est bien à mon émission. Aujourd'hui, c'est que c'est à moi que tu as rendu service. Aujourd'hui, c'est à moi que tu as rendu service. Voilà comment elle parle des artistes. Les artistes qui ne lui apportent rien. C'est elle qui dit au régisseur. Parce que lui, il est fan de Petit Pays, donc il passe les chansons de Rabarabi. Elle dit qu'enlève ça. Et pas une seule fois. Hein. C'était pas une seule fois. Petit Pays a fait quoi pour qui? Petit Pays a fait quoi pour moi? Il nous calcule. Met la musique de mon artiste. C'est elle qui vient nous donner la force. Et aujourd'hui, c'est que oh, j'étais aidé, j'étais ceci, j'étais cela. Qui t'empêche de jouer la musique aux autres? Joue la musique. Qui t'en empêche? Jouer ma musique t'empêchait de jouer la musique des autres pour que tu sois obligé de nous comparer. Ou tu fais ça pour que sortent les insulter. Je crois que je suis bête. Je n'ai pas à me comparer à un autre artiste. Chacun d'entre nous est différent et unique. Chacun a sa place. Chacun a son couloir. Je chante bien. C'est un fait. Ce n'est pas parce que tu vas venir me comparer à Maman Katino, à Valérie Amougou que ça va faire de moi quelqu'un qui chante mal. Je chante bien dans mon style. Chacune d'elles est bien dans son style. Ne nous compare pas. C'est la sorcellerie que tu fais. C'est le wish. Enlève ma musique sur ta page. Si tu es femme. Parce que je ne t'avais pas demandé de passer ma musique. Je ne t'ai jamais dit. Passe ma musique tous les jours dans tes émissions. Je ne t'ai jamais dit ça. Que passe ma musique tous les jours dans mes émissions. C'est ton choix. Et si tu l'as fait, c'est parce que tu y avais un intérêt. On a publié tes nudes de OnlyFans. Tu n'as pas fait de procès. Tu crois interdire la diffusion d'une TV que tu as consenti à faire? Parle d'abord en bon français. Et c'est moi qui décide à qui je porte plainte et à qui je ne porte pas plainte. On a diffusé des soi-disant nudes. On n'a pas la même définition du mot nude, visiblement. On a diffusé des photos coquines de moi. On n'a diffusé aucun de mes nudes. Parce qu'il n'y a pas mes nudes sur OnlyFans, tout simplement. Donc, on n'a pas la même définition du mot nude, déjà. On a publié mes photos coquines. Et ça m'a fait faire le buzz. Ça ne me dérange pas. Pourquoi je dois leur porter plainte? Pourquoi? Et vous continuez à entériner mon image. Je suis la Madonna camerounaise. Madonna a tourné le porno, non? Donc si vous dites que tourne le porno, ça me confirme en tant que rockstar, rock pop star. Vous entendez avec quoi? Madonna, c'est un de mes modèles. Pourquoi elle porte plainte? Et si elle doit porter plainte, même Bapute, il va lui porter plainte aussi. Elle sera dedans. Toutes les personnes qui ont partagé. Toutes les personnes, même votre Lolo idiote là, elle sera dedans parce qu'elle est venue dire que moi, il fait le porno. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Vous m'avez vu. Vous avez vu une vidéo de moi en train de faire le porno. Vous avez vu.
Moi, si. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, ça là, c'est les détails, c'est les broutilles pour moi. Et ça m'a fait énormément de pubs. Donc, n'arrêtez pas. Plus vous parlez, plus les gens viennent s'abonner à mon OnlyFans. Et moi, je gagne de l'argent. Pourquoi tu veux qu'ils portent plainte? T'es ouf, toi? Publicité gratuite? Non, mais oh. Non, mais oh. Non, les sex tapes, ça, c'est vous. C'est votre domaine. Je vous laisse ça à vous. Ok? J'ai la musique. Ça me suffit. J'ai mon joli corps dans mes jolis dessous en dentelle très cher. Ça me suffit. Ok? C'est vous qui avez besoin de tant d'efforts. J'en ai pas besoin. D'accord? J'ai utilisé mon cerveau pour évoluer sur cette toile. Et maintenant, j'aspire à mieux. J'aspire à mieux aujourd'hui. Je ne vais pas rester dans ça avec vous, dans votre merde là où vous n'évoluez pas depuis 100 ans, vous faites 2000 vues. Depuis la nuit des temps, c'est les mêmes vues. Pourquoi ça n'évolue pas? Vous faites du surplace. Moi, j'ai évolué. Avant, j'étais à 20 vues. 50, 100. T'es monté. Je suis allé sur TikTok. Bang! 2000 vues. Faites 500 vues là-bas et voir. Il n'y a pas de 500 personnes connectées en même temps. Faites même les 300 que vous avez dit là, connectés en même temps. Je vois. Vous pouvez pas. Vous allez apporter quoi de bon à TikTok? J'ai fait les 1000, les 2000 vues sur TikTok. Mon record sur TikTok, c'est 2000 vues. Je ne parlais pas de vous. Je ne parlais pas des choses du Congo, ça. J'étais dans mon domaine. La sensibilisation, l'éveil, l'éducation. J'étais dans mon domaine. Parce que figurez-vous que ce sont les lives que je faisais avant. Avant de parler de vos saletés de la toile. C'est ce que je faisais. Beaucoup de personnes m'ont connu dans ça. Dans mon africanisme, mon panafricanisme, ma spiritualité. Et même jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas faire un live sans que ça ne touche la spiritualité. Il y a toujours des leçons à tirer de mes lives, sauf pour les moutons comme vous. On ne peut pas forcer quelqu'un à être intelligent. Si tu es bête, tu es bête. Si tu refuses de t'ouvrir à la connaissance, c'est ton problème, tu vas rester dedans. Moi, je ne peux pas vous aider et pas vous forcer à réfléchir. C'est impossible. Quand j'ouvre ma gueule, ceux qui ont la capacité d'assimiler vont le faire. Ceux qui sont limités aux histoires de ce qui se passe entre les jambes des gens vont rester là-bas. C'est tout. C'est tout. Tu crois que tout le monde veut ton gars? C'est toi qui étais assis là-bas, ta télé a dit comment il est beau. Eh, c'était moi. Moi, vous m'avez entendu dire qu'il est beau. Non. C'est toi qui t'es assis à ta télé, dit qu'il est beau. Pourtant, ce n'était pas la première fois que tu le voyais. C'était pas la première fois. Alors de quoi on parle? Tu as vu les hommes qui est ici. Oh, comme moi. Il y a des choses qu'il n'est pas seulement envie de dire. Oh, ce qu'elle appelle comme moi. Il dit qu'il y a des choses qu'il n'est pas envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Parce que les personnes là ne m'ont rien fait. Sinon, si comme moi, c'est ton terminus d'homme, c'est ton terminus à toi. Hein. Tu vois un peu? C'est ton terminus à toi. D'accord? Moi, même si je sors avec un bossu, je le valorise. Parce que c'est pas ce qui est beau que j'aime. C'est ce que j'aime qui devient beau. Ok? Je ne suis pas une adolescente pour tomber amoureuse du physique d'un homme. Ça, c'est quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 17 ans. Là, j'étais attirée par les muscles, je sais pas moi, les cheveux bien défrisés, plaqués. Les baguilles qui dépassent. Enfin, ce genre de conneries superficielles là, c'est pour les gamines. C'est pour ça que tu vas continuer à baiser sur tout le globe parce que tu es attiré par le superficiel. Donc les gars qui sont beaux vont te binda, après ils vont aller se marier avec des femmes matures. Tu vois un peu? Voilà. Et bizarrement, tous les hommes là dont tu parles, ils sont tous pris. Ils sont tous pris. Je ne cherche pas, je ne me mets pas avec un homme parce qu'il est beau. Ça, c'est quand on est enfant. Quand on est gamine, qu'on se met avec un homme parce qu'il est beau. On se met
avec un homme pour ses valeurs, pour ce qu'il représente. Merci Norbert. On se met avec un homme par rapport à ce qu'il peut t'apporter aussi dans ta vie. Quand moi t'as apporté quoi? Autant c'est quoi là? Autant fixe. Il t'a apporté quoi? Quoi? Pas faut déjà supporter. C'est lui qui a été le sacrifié. C'est lui qui s'est sacrifié. Il t'a apporté un semblant de stabilité. Mais même ça, tu n'arrivais pas à rester tranquille. Tu te balades par toi et ton zout. Donc la nature est revenue au galop. Ta nature est revenue au galop. Et tu es parti. Quand il est parti, tu continues de faire ce que tu sais faire. Voilà, on se met avec un homme par rapport à la valeur ajoutée qu'il peut apporter dans notre vie. Merci Ngomindang. Exactement ça. On se met pas avec un homme parce qu'il fait 1m90. Ça, c'est pour les petites filles. Donc, c'est pour ça que vous vouliez me mettre avec Dicolo. Vous savez que je ne connais même pas à quoi Dicolo ressemble physiquement. Je ne connais même pas à quoi il ressemble. Même pas. En fait, je vais vous raconter. Dicolo écrit dans mon inbox, dans mon... Je suis connecté avec un truc. Mais il n'est pas bloqué. Pourquoi il n'arrive pas à suivre mes lives? Dicolo arrive dans mon Messenger. J'ai des administratrices sur ma page Facebook. Et je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas tous les commentaires. Donc, des fois, ça peut arriver que je lise. Et c'est souvent les administratrices aussi qui ouvrent. Des fois. Donc, il a écrit là-bas. C'est une de mes administratrices, pardon, qui a vu. Et qui me dit que, Marine, tu as même vu la personne qui t'a écrit l'autre jour. J'ai dit qui? Elle me dit, Achille Dicolo. Je dis que c'est qui? Je vous jure que je ne savais même pas qui c'est. Je vous ai dit que ça fait pas longtemps. C'est peut-être l'année dernière ou 2 ans maximum que j'ai commencé à m'intéresser à toutes les blogueuses là. Je ne m'intéressais pas à elles. Je ne connaissais pas leur vie, leur truc, parce que je ne comprenais pas leur guéguerre en fait. Moi, je suis dans ma ligne là-bas où je conscientisais, où je parlais un peu de politique de temps en temps pour éveiller mes frères africains et camerounais particulièrement. Mais je ne connaissais pas leurs histoires. Donc, je ne savais pas qui était Achille Dicolo. J'ai vu les trucs, je me suis dit, bon, un parmi tant d'autres, ils sont pleins qui viennent là-bas dans mon inbox écrire ce qu'ils veulent écrire. Il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. D'accord? Donc, c'est mon administratrice là qui me dit que, mais, c'est Achille Dicolo. Que c'est qui Achille Dicolo? Elle me dit, c'est l'ex de compresseur. J'ai fait, Je dis, sorcellerie. Il est arrivé sur moi. Je n'ai pas calculé. Donc, je n'ai même pas cherché à savoir à quoi il ressemble. Parce que direct, dès qu'on m'a dit qui il est, je ne suis même pas allée regarder. Même pas. 2 ans plus tard, ou 1 an, je ne sais pas combien de temps plus tard, je suis avec Amé Kamé. La sœur de l'autre vient me dire que oh, tel est amoureux de toi. Il y a un gars là qui est terriblement amoureux de toi, il peut mourir pour toi depuis longtemps. J'ai dit qui? Elle me ressort le nom. J'hallucine. Je me dis, mais comment une fille qui m'appelle sa Juju, une fille qui dit qu'elle m'apprécie, peut me conseiller de me retrouver dans ce genre de relation? Comment? Si ce n'est pas pour m'utiliser dans leur guerre, c'est pourquoi? C'est là que j'ai commencé à me méfier. Comment tu peux conseiller ça à une amie? J'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Non, mais viens quand même au restaurant, on va manger son argent. J'ai dit, deuxième chose qui m'a choquée. J'ai dit, mais je croyais que cette fille avait les mêmes valeurs que moi. Donc en fait, vous parlez sur les réseaux sociaux ici seulement pour parler. Mais dans le fond, vous n'êtes pas différent de tout ce que vous critiquez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de dignité.
Pas de valeur, pas de principe. Qu'est-ce que je vais aller m'asseoir au restaurant avec un homme qui ne me plaît pas? Parce que je veux manger son argent. Quel argent? L'argent du plat des ailes. L'argent du porc. 10 euros, 15 euros. 10 euros, 15 euros. C'est ça qu'il ne peut pas m'offrir. Merde. Merde. Wesh. Rembourse ses sous. Elle a été sage de laisser la traçabilité. Les sous de quoi? Les sous de quoi? Les sous de quoi? Et quand on te répond correctement, je suis ici dans le live d'Oshiga, imbécile. Et alors? Tu es dans mon live et alors? Ça te donne le droit de faire ce que tu veux? Tu penses que je te laisse là parce que j'ai peur de toi? Ah, d'après toi, c'est parce qu'on veut trop les vues. Tu penses qu'on te laisse là parce que tu es indispensable? Comment les pourritures comme ça, qui remboursent l'argent? Quel rembourse la nounou que j'ai payé pour me lever un dimanche? Et puis vous voulez me parler d'éducation. Est-ce que vous savez que quand on est assis dans l'HLM là, il y a des enfants qui sont enfermés dans la chambre, qui n'ont pas le droit de sortir de la chambre, de chez eux, dans leur maison, un dimanche, alors qu'ils doivent aller à l'école le matin. Mais même la femme qui accepte ça, vous jouez. Vous jouez mal. Un dimanche, l'émission a lieu tous les dimanches. L'émission fait 4 heures, on est toujours en retard. Elle ne respecte jamais l'heure. L'émission dure, minuit, 1 heure. Vous êtes là. Il y a les enfants qui doivent aller à l'école, qui sont couchés dans la chambre. Et on entend leur bruit. Donc ça veut dire qu'eux aussi nous entendent. Et ils n'ont pas le droit de sortir même de la chambre. Chez eux. Et vous voulez parler de maltraitance d'enfants? Vous voulez parler d'éducation avec nous? On ne m'a pas attaché. Aujourd'hui, donc, je dis que enlever mes images, c'est forcé. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui me rendez service. Je ne veux donc plus le service là. Enlever mes images. C'est quoi? C'était un mariage. Tu peux me forcer à rembourser. Si je veux que l'émission là tombe, je n'ai même pas besoin de lui demander son avis. Je fais valoir ma propriété intellectuelle. Et Facebook va faire tomber ça. En 2 temps, 3 mouvements. Je n'ai même pas besoin de discuter avec vous. Je fais tomber ça. Illico presto. J'appelle l'assassin. Il y a quelqu'un qui diffuse ma musique et qui ne paye pas les droits dessus. Ça tombe. Ou bien on va lui écrire pour qu'elle paye. Vous entendez avec quoi? On va lui écrire pour qu'elle paye. J'appelle mon distributeur. Je lui dis, il y a une page sur Facebook. Voici le nom. Fais tomber la vidéo. Demande qu'on retire ma musique. Facebook va vous imposer ou Facebook va supprimer la vidéo. Je peux moi-même signaler ma propriété intellectuelle sur Facebook. Ok? Ce n'est pas seulement la vidéo qui va tomber, la monétisation avec. Don't play with me. Don't you ever dare. Ne me tentez pas. Ne me poussez pas à sortir mon mauvais comportement. Ne me poussez pas à faire sortir mes cornes. Vous les abonnés bâtards là, vous les abonnés complètement zinzin, idiots que vous êtes là, vous n'allez pas lui rendre service. Je vous préviens. Je vous préviens. Elles sont déjà passées à l'action. Elles ont demandé à me boycotter. Je n'ai pas encore commencé. Quand je vais m'asseoir sur vous, vous allez sentir ça passer. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de le faire en fait. Plus je vous lis, plus j'ai envie de le faire. Parce que là, je vous demandais d'effacer vous-même. Comme vous dites que c'est pour me rendre service. Vous dites que c'est pour me rendre service. Je vous demande donc d'enlever
Parce que moi, je n'ai plus besoin de ces services-là. La qualité de service-là, qui te rend redevable à vie. La qualité de partenariat, où tu deviens l'esclave de l'autre. La qualité de partenariat où on te séquestre. Parce que c'est une séquestration. Tu es passé à mon émission, alors tu n'as plus le droit de donner ton avis. Tu n'as plus le droit de donner un avis contradictoire à moi sur les réseaux sociaux parce que je t'ai fait passer à mon émission. Tu n'as plus le droit de donner un avis contradictoire parce que j'ai joué ta musique. Alors continuez à me tenter et on va voir. On va voir. Me voici qui part le 30 mars ici, samedi. On m'a dit que vous êtes dans les groupes WhatsApp pour me préparer un truc. S'il y a un petit désagrément comme ça, je fais tomber votre monétisation. Portez ça, vous partez lui donner. Ok? Maintenant, je vais vous montrer que vous vous aboyez. Moi, je vais faire tourner mon cerveau. C'est ma cervelle qui va travailler. Vous allez apprendre à respecter ceux qui vous donnent du contenu. Et c'est là que vous allez comprendre qu'à la fin, c'est moi qui vous ai rendu service. Vous allez comprendre qu'à la fin, vous dépendez des gens qui viennent sur votre page. Ce n'est pas l'inverse. Sans invité, vous n'avez rien. Vous ne produisez rien. Vous ne pouvez rien sans invité. Parce que vous n'avez aucune créativité. Jusqu'à preuve du contraire, Ahmed Kamel ne coupe pas les vidéos des gens pour poster. Vous-même sur votre page, vous coupez les vidéos. Vous coupez les vidéos des chaînes de télé. Vous coupez les infos chez les autres. Vous postez sur votre page. Vous utilisez l'image des gens pour vous faire des vues. Pourquoi vous envoie les étoiles? Donc, vous avez besoin de nous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Donc, continuez. Continuez. C'est vous qui avez les œufs. Hein. S'il y a un petit truc comme ça là, un petit truc qui m'énerve seulement un peu, ce samedi à Nantes, vous allez sentir ça passer sur vos pages. Vous avez commencé à signaler ma part, non? Je suis debout. Je suis debout. Parce que je connais mon travail. Donc, je ne vous ai pas laissé l'espace. Il n'y a pas l'espace pour faire tomber ma page. Il n'y a pas. Mais vous, oh là là! Oh là 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 là! Il y a de quoi faire. J'ai de quoi faire sur votre page pour faire tomber votre monétisation, au moins pour 1 an. Don't play with me. Donc, je vous conseille de suivre vos mots maintenant quand vous sautez sur moi. Maintenant, ça va se passer comme ça. Parce que pour l'instant, on était encore dans les clashs, non? Les petites paroles à 2 balles. Les petites paroles à... Non, il est idiot. Il ne sait pas que quand tu te dépasses, on paye ton temps. On ne peut pas payer l'image de quelqu'un. L'image de quelqu'un n'a pas de prix. L'image de quelqu'un n'a pas de prix. Comme vous pensez qu'elle a payé pour mon image. Elle a payé pour mon temps. Elle a payé pour mon temps. Ok? Et c'est très peu payé. Très peu. 200 € pour au moins les 4 heures que j'ai passées là-bas. C'est de la merde. Ça ne représente rien. Ça ne vaut même pas le SMIC. Ok? Ça ne vaut pas le SMIC d'un intermittent. Merci à la personne qui vient de m'envoyer PayPal. Je vous rembourse pourquoi? L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi est-ce que je devrais vous rembourser? C'est un don. C'est un don que vous avez fait. Elle paye mon temps que j'ai passé et elle se permet de venir dire que j'ai mis dans sa cagnotte. Tu m'appelles quoi cagnotte? Pourquoi elle ne dit pas c'est pète la mère Kamel parce que vous pensez que je suis votre moins cher? Si vous voulez, on fait l'essai. Sortez aujourd'hui. Vous me mettez au défi. On fait l'essai. Sur une seule de vos vidéos, vous avez joué ma musique. On fait l'essai. Un petit essai. Un petit essai. Hein?
Je n'ai pas besoin d'être crédible à vos yeux, à vous. Ok? Pour être crédible, et tu remboursé. Crédible sur quoi? Crédible sur quoi exactement? Crédible à quel niveau? Vous utilisez des mots que vous ne maîtrisez pas. Crédible sur quoi? Hein? Je suis restée dans ma maison et puis elle a déposé. Bon, il va dire quoi? De ma scarabée qui a déjà mis 1500 € dans ma cagnotte. J'ai une scarabée, elle seule, elle a mis 1500 € dans ma cagnotte. Elle seule. Il va dire quoi d'elle? Si pour vos maigres 200 € que vous avez payé pour mon temps que j'ai passé. Mon temps. Mon temps que j'ai passé chez vous. La nounou que j'ai payée pour rester avec mes enfants. Vous trouvez que vous m'avez payé? Vous pensez que vous m'avez payé? Vraiment, vous m'avez payé? Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don qu'on a fait. C'est mon travail. C'est mon temps qui a été payé. Et ce n'était pas 2 heures de direct. Idiot. C'est au moins 4 heures de live. Ce n'était pas 2 heures. C'est au moins 4 heures. D'accord? Dans les vraies télé, virgule, tu pars là-bas, on te maquille. C'est pas toi qui te maquilles chez toi avec tes produits. Dans les vraies télé, tu vas à la télé, c'est la télé qui te maquille. Ok? Je me suis maquillée chez moi. Ok? La tenue, ma coiffure, tout ce que je portais. Ma nounou que j'ai payée pour rester avec mes enfants. Et mon temps. Vous me parlez de quoi? 200 €, ça vaut ça? Vous avez craqué? Vous avez craqué? Qui a remboursé les étoiles de mes scarabées? Remboursez aussi mes scarabées qui ont mis les étoiles, on voit. Remboursez? Qui a gagné? Qui fait les vues? Oh, ça n'a fait que 37 000 vues. Rends-moi les vues là. Parce que toujours est-il que les 37 000 vues, c'est sur ta page, c'est pas sur la mienne. C'est sur ta page, c'est pas la mienne. C'est sur ta page que ça s'est passé. C'est pas sur la mienne. Et comment on m'a payé? En compte-gouttes. Le jour de l'émission, je n'ai pas été payé. Hein? Je n'ai pas été payé le jour de l'émission. Elle me donne 100 € le jour de l'émission d'Amer Kamer. Et elle m'envoie 100 €. Je ne sais pas, une semaine plus tard. Je ne sais pas combien de jours plus tard. Sur PayPal. Ok? Je n'ai pas été payé le jour de l'émission. On n'a même pas parlé de paye, donc je me suis levée pour y aller gratuitement. Pendant que d'autres personnes sont payées visiblement. D'autres personnes sont payées. Donc, qui a voulu exploiter qui? Vous avez entendu, non? Les autres sont payés. Moi, on ne m'a pas payé. C'est quand je ramène Amer Kamer, qu'elle me donne sûrement parce qu'elle a peur que Amer Kamer se retourne contre elle un jour. C'est comme ça qu'elle me donne 100 € en main. Et elle me dit qu'elle me donne le reste après. Et quand elle me donne ça, ce n'est pas à moi qu'elle s'excusait. Elle s'excuse chez Amer Kamer. Pour vous dire le mépris. À quel point, moi-même, il n'y avait pas de considération pour ma personne. C'était Amer Kamer. Merci Sonia. C'était pour Amer Kamer. Elle me dit alors, donc même lui parler à lui, elle n'a pas eu le courage. C'est moi qu'elle vient voir. Que maman, pardon, je te donne d'abord 100 €. Tu prends, je vais t'envoyer 100 € par PayPal. Pardon, maman, prends comme ça. Je sais que c'est pas grand chose, oui. Et Amer, dis-lui que je vais lui envoyer quelque chose quand le truc va passer. Vraiment, c'est pas grand chose. Elle-même, elle s'excusait parce qu'elle est consciente qu'elle était en train de nous abuser. Elle en était consciente. Ok? Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la... Attends, je bloque l'autre ici. Je vais vous bloquer one by one. Ça, c'est la réalité. Elle ne m'aurait jamais payé si Amer Kamer n'était pas venu dans la chaîne là. C'est ce que ça signifie. Parce que moi, je ne savais même pas qu'on payait les gens. Et pour moi, c'était un bon échange. C'était un échange de bons procédés. Pour vous dire à quel point je suis trop humble, en fait.
Mais c'est terminé. Parce que le showbiz, si tu es humble, on va te manger. On va te manger. Elle a payé les invités. Elle a payé la reine Mère Bio. Et avant la reine Mère Bio, elle a payé d'autres personnes. Ignorant que tu sois. Elle paye les invités. Et les autres ont bu du champagne. Moi, j'ai bu du coca. J'ai bu du coca. Et même pas assez. Il y a quoi? Elle n'a même pas eu droit à une bouteille de coca pour moi. Même pas. Vous parlez de quoi? Elle paye les invités. La reine Mère Bio a été payée. Et d'autres avant, elles ont été mieux payées encore. Le jour de mon émission, je n'ai rien eu. Et on n'a pas parlé de ça. Vraiment. Attends, je te bloque. Je vous bloque. Je vous ai assez vu. Vous avez assez travaillé sur ma page. Donc Lolo, tu arrêtes de dire que je te dois quelque chose. Je ne te dois rien. C'est toi qui me dois. C'est toi qui me dois. Parce qu'une chaîne, une télé sans contenu ne vaut rien. Une télé sans contenu ne vaut rien du tout. Tu as besoin de nous. Moi comme de tous les autres. Et si tu estimes que tu m'as trop apporté, efface mon émission. Efface mon émission. Enlève ma musique sur ta page. Comme ça, j'aurai la paix. Ben, je ne veux pas entendre que tu m'as fabriqué. En tant qu'artiste. Seigneur. M'aide. Dieu merci, elle m'a dit qu'il n'y a eu que 37 000 vues. Donc, ce n'est pas les 37 000 vues là qui peuvent me fabriquer. Parce que moi-même ici, là, je fais 70 000 vues. 50 000, 40 000, 30 000. Moi-même, je fais ça ici. Seul. Seul. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 30 mars, ce samedi, à Nantes. À Nantes, espace Montluc. Merci Denise. Espace Montluc, rue de la Guillotière. Je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Donc j'attends que la sœur de l'autre aussi vienne nier mes déclarations. J'attends qu'elle vienne nier. Elle parle que, oh, mon cadre, tu peux avoir mon cadre de vie. Tu as quel cadre de vie? Tu passes ton temps à sniffer. Tu as quel cadre de vie? Quand tu ne sniffes pas, tu bois l'alcool. Tu as quel cadre de vie? Parce que tu me parles de cadre de vie. Tu as quel cadre de vie? Tu vis au village là-bas à Reims. Au village. Je vis en plein Paris. Et pas n'importe quel quartier dans Paris. En plein Paris. Pas n'importe quel arrondissement. Pas n'importe quel quartier. Dans un immeuble haussmannien. Regarde. Regarde l'architecture. Voilà. Je suis dans un immeuble haussmannien. Tu vois en haut là? Est-ce qu'elle sait même d'abord ce que c'est? On va parler des choses que celle-là ne peut pas comprendre. Tu me parlais de quel cadre? Quel cadre? Ta maison ou les ampoules, ou ça a quelle couleur là-haut? Je ne sais pas. Ou ça a quelle couleur là-haut? Même le téléphone, même les téléphones que tu as, ça ne vaut pas les téléphones que je tiens. Tu me parles de quel cadre de vie? Tu as quel matériel? Tu as quoi?
Hein? Tu vois quoi? Ma maison est envahie de Apple. C'est-à-dire seulement mes appareils ici. Tu parles de mon lit? Montre ton lit. Tu parles de mon lit. Et montre ton lit. Voilà ta soeur qui a couru acheter aussi le fauteuil de gamer, non? Elle a vu ça où? Elle a vu où? Elles connaissent. Elles même ont vu le jour de leur émission. Elles ont vu comment j'étais habillée. Elles ont vu. Vous me parlez de quoi? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas connu Dior en venant en Bénin. Je n'ai pas connu Dior chez les stars. Je n'ai pas connu Yves Saint Laurent chez Rihanna. Tu as vu le fauteuil, non? Elles ont vu ça où? Je suis la première sur Facebook à ramener les fauteuils ici. Parce que ce sont les choses de TikTok. Je suis la première à ramener les fauteuils de gamer sur Facebook. Elles ont vu ça où avant d'acheter aussi. C'est ici. La seule maîtresse de la classe. C'est pas le même fauteuil, hein? Ah non, 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 non. C'est pas la même marque. Pour moi, là, c'est autre chose. Elle, là, son fauteuil, là, ne dépasse, n'atteint même pas 200 €. Moi, mon fauteuil, c'est la crème de la crème. Voilà, parce que quand il fait mes choses, je ne fais pas dans la peu près. Et ce sont les scarabées qui sont partis chercher la qualité pour moi. Ils connaissent. D'accord, même le téléphone. Regarde mon image. Regarde ton image quand tu es en live. Regarde-moi. Je t'ai mise au défi. Tu approches ta face comme ça. De la caméra. Sans make-up. Sans filtre. Avant de dire que je suis belle, je suis belle, je suis belle. Approche-toi comme ça là. Qu'on voit tes imperfections. Qu'on voit ta beauté. Malgré tes imperfections. Parce que nous avons tous des imperfections. Tu parles quoi? Petite cuisine que tu as fait là. On n'a pas respiré. Tu as pris des années pour faire ta cuisine. On n'a pas respiré. Pourtant, tu manges l'argent sur Facebook depuis. On n'a pas respiré. Montre ton lit. Parce qu'elle a insulté mon lit, non? Mon lit 4 places, oui, mon lit est géant. 560 sur 200. C'est 160 sur 200 combien là? Ou 260 ou quoi là-haut? Bref, les larges là. Montre alors ta part. Voyez-vous, toute là, vous aimez Mimba, on est propre, on est ceci, on est cela. Mais vous ne montrez jamais vos chambres. Vous ne montez pas vos chambres. On ne voit pas où vous dormez. Je suis la seule blogueuse sur la toile-ci, dont on voit le lit, dont on voit les draps. Vous êtes trop propre, non? Montrez-nous la propreté. Non, elle n'a pas dit ça. Hier, j'ai eu honte. Elle disait qu'elle veut approcher Samy Diko parce qu'il est mystérieux et qu'elle veut voir ce qui est caché entre ses jambes. Elle est omnibulée par la libido. Samy Diko a dû être gênée. N'est-ce pas, elle a dit qu'elle aime les hommes qui ont 1,90 m. Samy Diko a 1,90 m. Elle veut voir ce qu'il a entre les jambes. Aïe, mon Dieu. Aucune classe. Aucune classe, cette femme. C'est incroyable. Aïe! Je vous ai dit quoi ici l'autre jour? Je vous avais dit que quand elle avait fait son live sur les artistes qui doivent dénoncer d'après elle, elle avait parlé que des artistes féminines. Pourquoi? Parce qu'elle espère coucher avec les artistes masculins. Je vous l'avais dit. Elle confirme, non? Vous voyez que l'oracle, moi, quand il parle ma chose, c'est, j'ai le discernement. C'est le don. C'est le don. Je vous avais dit ici qu'elle s'était attaquée uniquement aux artistes féminines parce qu'elle espère mettre les artistes masculins dans son lit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.